Écoutez Sirot Relek Vav, 5e Sira sur Vayeri. Dans notre paracha, Yosef, il demande à ses envoyés d'aller voir le pharaon et de lui dire: mon père m'a juré de l'enterrer en Israël. Et il cite les mots de Yaakov qui dit: dans le tombeau que j'ai creusé pour moi, que j'ai préparé pour moi. En hébreu, Asher Karitili. Et Rashi va s'arrêter sur ce mot Karitili, que j'ai creusé pour moi, et Rashi donne 3 explications. Première explication, selon le sens simple, ça veut dire creuser, que j'ai creusé. Et Rachid donne un exemple, comme dans celui qui creuse un puits, dans les lois des dommages, celui qui creuse un puits, le mot kariti, ikare, ça veut dire creuser. Deuxième explication, Rachid dit c'est un midrash, c'est-à-dire une explication un peu plus éloignée du sens simple, a priori. Il nous dit, il y a un mot qui ressemble à kariti, c'est kaniti. Ça veut dire acquérir, ça ne veut pas dire creuser. Et Rachid, il explique, il dit, dans Rosh Hashanah, on nous dit que Rabbi Akiva, il a visité des endroits, certains villages un peu éloignés, sur des îles, où le mot kira, ça voulait dire le fait d'acheter, le fait d'acquérir. Et ensuite, il nous donne la troisième explication, il nous dit, il y a encore un autre midrash, une autre explication. Kariti, ça vient du mot keri. Keri, ça veut dire un tas. Yaakov, quand il est revenu de chez Lavan, il a fait un tas avec tout ce qu'il avait acquis, toute la richesse qu'il avait acquise chez Lavan. Il l'a posé devant Esav et il a dit à Esav: prends tout ça, c'est en échange de ça, tu me donnes ta place dans le tombeau de Marpella. Donc ça, c'est les 3 explications sur le mot kariti. On voit que Rashi il met un ordre, d'abord l'explication simple, après le midrash mais qui colle avec le mot, et ensuite un midrash un peu plus éloigné qui colle même pas avec le mot. Mais il y a plusieurs questions sur ce Rashi. Pourquoi Rashi il se suffit pas du sens simple? La première explication, il ramène après 2 autres explications mais qui sont des midrashim qui sont a priori plus loin du sens simple. Pourquoi il se suffit pas de la première? Et puis d'ailleurs la deuxième explication, c'est pas vraiment un midrash. La deuxième explication, il nous dit ça veut dire acquérir. Mais le mot kira, qui veut dire acquérir, c'est pas un midrash. On le voit dans plein d'autres versets que le mot kira veut dire acquérir. Il y a un verset dans Dvarim, il y a un verset dans Hoshea, il y a plein de preuves. Donc c'est pas un midrash. Et en plus là-bas, dans ces endroits, Rashi il cite notre verset à nous en tant que preuve, en disant voilà, dans ce verset, c'est ici, ça veut dire acquérir. Donc c'est pas un midrash, on est en train de clairement voir le sens des mots de la Torah. Et là-bas, il dit pas que c'est un midrash, il cite notre verset en tant que preuve concrète, mais par contre, chez nous, il est en train de dire que c'est un midrash. Donc c'est quand même assez étonnant. Et puis toute cette histoire avec Rabbi Akiva, c'est pas forcément un midrash. Cette histoire, Rabbi Akiva, il est en train de traduire plusieurs mots, et il y a plein de ces mots qui sont utilisés dans d'autres endroits par Rashi lui-même, en tant que preuve, mais pas en tant que midrash, en tant que véritable preuve. Et puis pareil, il y a d'autres endroits où Rashi, il prend des mots de langue étrangère pour montrer que c'est une preuve, ça veut dire telle et telle chose. Donc ici, c'est pas du tout un midrash. Pourquoi Rashi dit c'est un midrash? Il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas dans ce Rashi. On voit que le titre du commentaire de Rashi, il dit Asher Karitili. Mais ici, Rashi, il vient expliquer uniquement le mot Kariti. Pourquoi tu cites toute la phrase dans le titre du commentaire? La deuxième chose, c'est que Rashi, dans son explication du sens simple, la première explication, au lieu de citer un verset qu'on a déjà vu, qui dit que les serviteurs d'Yitrak, ils ont creusé un puits, Rashi va chercher un exemple qui vient après dans la Torah. Et en plus, il va citer quand un homme va creuser. Tu peux juste dire le mot creuser, tu nous donnes la référence et ça nous suffit. Pourquoi quand un homme va creuser? Qu'est-ce que ça a besoin de préciser? En plus de ça, Rashi, dans sa deuxième explication, il va aller raconter longuement l'histoire de Rabbi Akiva, alors qu'on a dit il y avait des versets clairs qui pouvaient citer de manière très succincte. Il va aller raconter l'histoire de Rabbi Akiva et en plus il va préciser tous les détails. Il a été dans des îles lointaines, dans des villages. Pourquoi préciser tout ça? Et même s'il veut le dire, au lieu de citer des versets, il veut citer cette histoire, pourquoi pas? Mais dis-le de manière très claire, de manière très, très rapide. Pourquoi il a besoin de s'étendre tellement dans cette explication-là? Alors pour répondre à toutes ces questions, Rabbi va donner l'explication suivante. En vérité, avec cette explication, Rashi il vient répondre à quelle question? En vérité, il y a une question beaucoup plus générale dans tout ce contexte ici. Quand on regarde le verset, il dit dans le tombeau, dans mon tombeau que j'ai creusé. Pourquoi tu as besoin de préciser que j'ai creusé? Tu dis dans mon tombeau qui est en Israël et on sait tous de quoi tu parles. Tu veux être enterré en Israël dans ton tombeau. Pourquoi tu précises dans le tombeau, mon tombeau que j'ai creusé? Eh bien tout simplement parce que on sait très bien que le pharaon ne voulait pas que Yaakov soit enterré en Israël. Il voulait que Yaakov soit enterré en Égypte. Alors Yosef, il a dû jurer, Yaakov il a fait jurer à Yosef pour que
pour que Yosef puisse aller voir Pharaon en disant j'ai juré à mon père, regarde, c'était tellement important pour lui, il m'a fait jurer de l'emmener en Israël. Et d'ailleurs, c'était tellement important, et qu'en plus il m'a fait jurer, en plus de ça, il a dit, regarde l'expression qu'il a utilisée, que j'ai creusé. Et donc toutes ces explications, c'est des arguments pour laisser le Pharaon aller enterrer Yaakov en Israël. Donc la première explication, ça veut dire que j'ai creusé avec mes forces. Ça demande des forces, j'ai creusé, je me suis investi dedans, donc je vais être enterré là-bas. Et c'est pour ça que Rachid va citer que quand un homme il creuse, ce verset qui dit un homme, pour dire c'est un effort, c'est l'effort d'un homme. C'est quelque chose qui est un investissement personnel, c'est pas n'importe quoi. Mais on sait très bien la règle, c'est que quand Rachid amène plusieurs explications, c'est que la première explication ne suffit pas. Il y a un problème, il y a une faille dans la première explication qui fait que Rachid va en amener une deuxième. Et quand il y a une troisième, ça veut dire que même dans la deuxième explication, il y a une faille qui fait en sorte que on a besoin d'amener une troisième qui n'aura ni la faille de la première ni la faille de la seconde explication. Et si Rachid met un ordre dans ses explications, c'est parce que la première, c'est toujours celle qui est le plus proche du sens simple du verset. La deuxième, elle n'a pas la faille de la première, mais elle est plus éloignée du sens simple. Et pareil pour la troisième. Alors c'est quoi les failles de cette première explication? Le fait d'avoir creusé. Première chose, Yaakov, il a vécu 17 ans en Égypte. Donc quand tu es en train de dire maintenant que tu as creusé ton propre tombeau tout seul, plus de 17 ans avant ta mort, c'est quand même assez bizarre. Deuxièmement, Yaakov, il avait plein de serviteurs, de dire que tu as été creusé toi-même, ça aussi c'est bizarre. Donc dans le sens du contexte, de l'histoire, il y a quelque chose qui bug un peu. Et en plus de ça, il y a aussi que d'après le langage du texte, Yaakov, il aurait pu dire simplement que j'ai creusé. Pourquoi tu dis que j'ai creusé pour moi? Ça c'est un mot en trop. Kariti, pas karitili. C'est pour ça que Rashi ramène sa deuxième explication. Parce que dans cette deuxième explication, le mot li, il est justifié. Alors certes, elle est plus éloignée du sens simple, et c'est pour ça que Rashi l'amène en tant que midrash, mais d'après le langage du texte, ça colle plus. C'est le terrain que j'ai acquis, que j'ai acheté. J'ai acheté la part d'Esav. Tout comme Avram, il a payé ce kéver, il a payé ce tombeau, et donc c'est une acquisition d'Avram. Moi, j'ai acheté la part d'Esav. Donc c'est quelque chose que j'ai acquis, c'est important pour moi. Et on comprend aussi maintenant pourquoi Rashi a choisi d'amener l'exemple de toute l'histoire de Rabbi Akiva. Dans cette histoire, il dit, là-bas, Rabbi Akiva, il dit, j'ai vu que dans les pays lointains, la vente, on l'a appelée Kira. Mais attention, ici, on n'est pas en train de parler d'une vente, on est en train de parler d'une acquisition, c'est l'inverse. Donc ça aurait dû être contraire à notre explication. En vérité, là-bas dans cette histoire, et ce que Rashi veut souligner ici, on n'est pas en train de parler d'une acquisition. On est en train de parler du fait qu'il y a un objet, il y a un terrain qui va passer de la propriété d'une personne à la propriété d'une autre personne. Et ce verbe, ce mot kira en vérité, il peut être utilisé à la fois pour la vente et à la fois pour l'acquisition. On s'en fiche de l'acquisition ou de la vente. Ici, on n'est pas en train de parler dans un sens ou dans un autre. On est en train juste de dire il y a eu un changement de propriétaire. C'est ça qui est important dans ce terme ici, dans cette histoire précisément. Parce que dans les autres exemples qu'on a cités, dans Dvarim, dans Oshéa, là-bas, on parle uniquement d'une acquisition. Donc ça aurait été très restrictif comme terme. C'est pour ça que Rashi n'utilise pas ces exemples-là. Il prend l'exemple de Rabbi Akiva. Parce que là-bas, ça n'a pas d'importance dans quel sens. Est-ce que tu achètes, est-ce que tu vends? Ce qui est important, c'est le fait que ça change de propriétaire. Et donc, du coup, si tu parles du changement de propriétaire, on ne sait pas dans quel sens ça a été. Est-ce que tu as acheté, est-ce que tu as vendu? C'est pour ça qu'on précise Karitili. J'ai acheté pour moi. En vérité, ici, c'est pas moi qui ai vendu, c'est moi qui ai acheté pour moi. C'est pour ça que tu es obligé de préciser. Le terrain, il est devenu pour moi. Le mot li, ici, dans ce contexte, il a tout son sens. Alors que dans les autres exemples, il aurait été en trop, ce mot li. Et ça, c'était la faille de la première explication. C'est pour ça que Rachid ne s'est pas suffi de la première explication. Entre autres, parce qu'il y avait le mot li qui était en trop. Ici, le mot li, il est justifié. Ce qui n'était pas le cas des autres exemples. Mais même ça ne suffit pas encore comme explication. Et Rachid, il a besoin de rajouter le passage de Rabbi Akiva. Avec tous les détails, il a été dans les îles lointaines, etc., etc. Pourquoi il raconte tellement de détails, Rachid? Parce que finalement, pour Pharaon, il savait très bien que Avram et Yaakov, ils avaient acheté. Il savait très bien. Donc qu'est-ce que tu lui as précisé de plus en mettant ce mot-là? Tu aurais pu même changer le mot, dire Kaniti directement, que j'ai acheté. Et à ce moment-là, même le mot li, on n'en a même plus besoin du mot li à ce moment-là. Mais ici, on rajoute l'exemple de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, il est parti dans des îles lointaines. C'est quoi ces îles lointaines? En vérité, c'est des îles dans lesquelles il y a énormément de commerce, dans lesquelles il y a des très grosses transactions qui se concluent.
Et donc les sommes d'argent dont il s'agit là-bas, c'est des sommes qui sont astronomiques. Donc ici, on est en train de préciser à Pharaon, sache que le fait que Yaakov, il a acquis, c'est pas juste qu'il a acquis, il a acquis cette, cet endroit, ce tombeau, avec des sommes exorbitantes. Donc il ne peut pas y renoncer comme ça si facilement finalement. Mais encore une fois, tout ça, c'est même pas encore suffisant. Parce que là, tu es juste en train de me dire que Yaakov, il a acquis le terrain. Et même s'il a acquis avec une très grosse somme, mais on ne voit pas dans ce terme qu'il a fait tellement d'efforts pour l'obtenir. On voit juste qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que Rashi, il amène cette troisième explication qui dit Kariti, en fait, c'est comme Kari. Kari, c'est un tas. Le tas de tout l'argent, toutes les richesses qu'il a obtenues chez Lavan. On sait qu'il a travaillé 20 ans chez Lavan, qu'il a énormément souffert, qu'il s'est fatigué comme jamais. Et c'est toute sa fatigue de 20 ans de travail, toute la richesse qu'il a obtenue, il a tout donné à Esav pour avoir en échange sa place dans le kever, dans le tombeau de Marpella. Donc ici, on voit que à la fois ça a coûté très cher, à la fois c'était une acquisition avec de l'argent, mais à la fois il y a aussi toute la valeur, je dirais pas sentimentale, mais tous les efforts qu'il a fait derrière pour obtenir cette richesse-là. Alors a priori ici il n'y a aucun problème, on a résolu toutes les failles. Alors pourquoi Rachid donne cette explication en troisième et pas en première? Parce que le fait que Kariti ça vient de Keri un tas, c'est pas du tout évident. C'est vraiment une explication, un peu une déformation du terme. C'est pas du tout le sens simple de ce terme-là. Et donc c'est pour ça que Rachid l'amène en troisième, parce que c'est très éloigné du sens simple et du terme de la Torah, alors que la première explication, elle est très claire. Donc c'est pour ça que Rachid ramène ces trois explications dans cet ordre-là, très précisément.